Aurélien Tchouaméni, mine de rien, n'a pas commencé cet Euro dans la peau d'un titulaire. Il revient d'une fracture de fatigue, Ouais. pardon. Il revient bien d'ailleurs, c'est ce que nous disait nos confrères de l'équipe samedi, si je ne dis pas de bêtises, ou dimanche. Il n'empêche qu'entre-temps, il y a eu un milieu de terrain qui a brillé lundi face à l'Autriche. C'est Kanté, que l'incorporation de Kanté en sentinelle a pas du tout bridé ni Adrien Rabiot ni Antoine Griezmann, et qu'on se dit que ce milieu-là, s'il est à ce niveau-là, on peut partir toute la compétition avec. Donc, est-ce que Aurélien Tchouaméni est en danger, Maxime? C'est la question que je te pose, sachant le statut très particulier du Madrilène. Alors, c'est compliqué parce qu'en effet, il a un statut particulier. C'est celui qui a, on va dire, gravi les échelons peut-être de manière plus spectaculaire sur 2-3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la liste des capitaines, il est 3 ou 4 à hauteur de Rabiot, derrière Griezmann et Mbappé. Donc, c'est un joueur qui compte. Or, voilà, N'Golo Kanté est arrivé. N'Golo Kanté a fait le match. Moi, honnêtement, pendant la prépa, quand j'entendais tout le monde parler de lui, c'est super, je me disais, bon, ils sont polis avec lui parce qu'il l'aime bien, etc. C'est l'image, on va pas dire. C'est vrai que rien que pour son retour de la 85e ou à peu près, quand il revient en dernier défenseur, c'est bip bip et le coyote, hein, il va à 200 à l'heure. On se dit que physiquement, il est toujours là, il a toujours ce physique de marathonien, il va très vite, il fait le job. J'ai eu un petit doute un moment pendant le match parce que je regardais la position de Rabiot et de lui, et souvent ils alternaient, c'est-à-dire que Rabiot se retrouvait plus à droite. Je me demandais est-ce que c'est pas un peu le bazar. En fait, non, a priori c'était bien géré. Et donc oui, il se pose la question de Tchouaméni parce que Rabiot, alors il a aussi éclipsé, il a été éclipsé par Kanté, mais Rabiot, il fait un match. Voilà, Coupe du Monde, c'est très bien. Ouais. Et si vous restez à 3 avec Griezmann, parce que Griezmann ne sort pas, c'est très compliqué de rentrer Tchouaméni. Après, il faut toujours se dire qu'il revient d'une fracture de fatigue et peut-être que finalement le temps joue pour lui, le temps joue pour Deschamps. On sait ce qu'est une compétition. Ouais. Il suffit de prendre 2 cartons, vous êtes suspendu, vous faites rentrer un joueur, un petit pépin, vous l'avez. Donc c'est sûr qu'en tout cas, pour les Pays-Bas, s'il n'y a pas de changement de système, ce que j'ai de toute façon du mal à imaginer, je ne suis pas certain qu'il rentre parce que voilà, Kanté, ça serait difficile de faire sortir Kanté à un tel niveau de performance, surtout si ça se passait mal face aux Pays-Bas. On est un peu dans la même logique finalement que Saliba, c'est-à-dire qu'après un premier match, c'est compliqué de tirer des grands enseignements définitifs. En revanche, si d'aventure les Bleus jouent face aux Pays-Bas, que ce milieu de terrain-là brille encore face aux Pays-Bas, qui est quand même une nation a priori supérieure à l'Autriche, bah là oui, effectivement, il faudra qu'on se pose des questions pour Aurélien Tchouaméni, qui le temps joue pour lui peut-être, parce que comme tu l'as dit, il peut y avoir des cartons, il peut y avoir des rotations, mais il n'empêche, il n'était pas là sur la ligne de départ. Ouais. Et faut jamais sous-estimer ça dans une compétition. La continuité que peut donner Didier Deschamps à ses équipes, surtout sur un poste qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise très bien, où les automatismes sont importants, ça peut lui jouer des tours à Tchouaméni. Donc je ne serais pas si définitif. On n'en sait toujours pas beaucoup plus aussi sur son état physique. Ouais. Peut-être qu'il peut être disponible qu'à partir des quarts de finale, auquel cas, si sa reprise elle est pour les quarts de finale, c'est impossible de le jeter directement titulaire dans un match à enjeu comme ça. Donc voilà, moi déjà, face aux Pays-Bas, je repartirai avec le même milieu de terrain, comme on l'a dit tout à l'heure, et je verrai éventuellement si on peut faire rentrer Tchouaméni. Peut-être qu'une des solutions, on en a parlé pour l'animation offensive, mais elle vaut aussi au milieu de terrain. Quand on voit l'entrée de Camavinga aussi hier, la force névralgique de ces Bleus-là, elle est plus finalement devant, comme ça pouvait être le cas pour l'Euro 2021. C'est au milieu de terrain. Il y a un réservoir qui est dingue. On fait sortir Rabiot, on fait rentrer Camavinga. Bon, c'est kiff-kiff un petit peu. Ouais. Quand on sait que sur le banc, il y a aussi Zahir Emery et potentiellement Tchouaméni, moi, je me dis que peut-être en cours de match, tenter un système avec Tchouaméni qui rentre en sentinelle, mettre Rabiot mettre Kanté, pardon, et Griezmann en relayeur, et Rabiot, comme tu l'as dit, peut-être dans le rôle d'un Matuidi en 2018 pour tenir un score. C'est pas déconnant, ça permet de mettre beaucoup de densité, ça peut aussi encore un peu plus recentrer Antoine Griezmann éventuellement. Donc, je peux voir pas mal de bénéfices à ce 4-4-2 losange ou 4-2-3-1 amovible, on va dire. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, la seule solution, ce serait ça pour Tchouaméni. Ouais, si vous avez bien écouté l'émission, vous allez dire, bah oui, mais dans le deuxième sujet, Maxime nous disait qu'il pourrait faire sortir Saliba alors qu'il était correct, et faire rentrer Konaté. Et là, pour Kanté, on ferait le contraire. Ouais. Il y a 2 différences. La première, c'est que Kanté, lui, a fait un très grand match. Première différence, et des fois, ça ne suffit pas. Et deuxième, c'est le vécu. C'est-à-dire qu'avec Kanté, qui est au niveau dont on est sûr... En fait, on va faire simple.
Il y a eu des pépins de 2021 à 2024. Ouais. Enfin, pépins plus à départ en Arabie Saoudite. S'il n'y a pas un seul pépin, Kanté ne sort jamais. Voilà. Comme Pogba, sans doute le cas. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que là, Deschamps a rappelé Kanté. Alors, il dit qu'il l'aurait appelé, quoi qu'il arrive, je ne pense pas, mais peu importe. Il a pris le pari de le faire revenir. Pari qui n'était pas très risqué, notamment au niveau du groupe. Il se trouve que il a été même élu homme du match lundi soir. Et en plus, il a ce vécu-là. Donc là, c'est sûr que Tchouaméni en face, ça pèse beaucoup moins lourd que dans le duel entre Saliba et Konaté. Donc oui, je pense que sur ce secteur-là, ça ne bougera pas. Puis à un moment, là, si on fait le lien avec tous les sujets de l'émission, parce que la vie était bien faite et construit comme émission, c'est que si vous faites des changements à toutes les lignes, ça devient plus compliqué. Donc voilà, il va déjà avoir un changement majeur en attaque. Il va peut-être y en avoir un en défense centrale. Donc autant garder le milieu tel qu'il est, surtout que voilà, s'il y a une satisfaction hier face à l'Autriche, c'est quand même le milieu de terrain. Ça ne m'étonnerait pas qu'on utilise ce match qui pourrait potentiellement être le match des coiffeurs pour faire revenir Tchouaméni, pour le tester, pour voir un peu où est-ce qu'il en est physiquement et avec son pied. C'est peut-être une des solutions qui peut s'offrir à Deschamps, mais c'est des bons problèmes déjà, il faut le dire. Et comme tu l'as dit, une compétition, ça se construit et ça se subit malheureusement parfois. Donc c'est pas impossible qu'à un moment on ait besoin de Tchouaméni. Peut-être que Rabiot va se faire mal, peut-être que Griezmann va se faire mal. Enfin voilà, il y a tellement de scénarios possibles que avoir Kanté à ce niveau-là, c'est plus une très très bonne nouvelle qu'autre chose.